Salutations Tedena, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga, et aujourd'hui on cause de Jean-Pierre Mocky. Alors Jean-Pierre Mocky, c'est un réalisateur de films français qui... Non je déconne, en fait on va parler du manga Jabberwocky. T'as compris le jeu de mots? Jean-Pierre Mocky, Jabberwocky. Ah je crois que c'est le pire que j'ai jamais fait là. Ouais. Jabberwocky est un manga de Issa Masato publié par Kodansha en 2006, puis publié par Glénat en janvier 2015. Lily Apricot, une espionne des services secrets anglais, est envoyée en Russie pour capturer le voleur d'un bijou royal russe. À deux doigts de réussir sa mission, elle se retrouve à combattre des dinosaures. Mais attention, hein, c'est pas des dinosaures genre Jurassic Park ou Denver le gentil dinosaure, hein, non, là c'est plutôt des dinosaures anthropomorphiques si tu veux, à taille humaine, mais attention, qui parlent et qui portent des habits et tout. Hein. En fait, les dinos, ils n'ont jamais disparu lors de la préhistoire, elles ont évolué et vivent cachés à l'abri des regards humains, la grande majorité d'entre eux vivant sur le sol russe, pour des raisons en lien avec le bijou royal volé, mais je vais pas te spoiler ta race non plus. Lily comprend rapidement qu'elle a mis les pieds dans une putain de conspiration des familles et elle va devoir faire équipe avec des membres d'une organisation secrète indépendante, un mec chelou et un dinosaure qui lui est gentil, mais il s'appelle pas Denver par contre. Et donc, pensez de ce Jabberwocky? Eh ben je trouve ça vachement cool. Bon, tu me connais un peu, moi j'aime bien les trucs originaux et créatifs, tu vois. Et pour le coup, Jabberwocky, dans le paysage manga, c'est un truc vachement original et créatif. Dans le paysage manga, parce que si t'élargis un peu le champ de vision, ça devient un peu moins original, mais ça devient quand même super méga cool, tu vois. Voilà, j'ai bafouillé comme un bâtard, mais on s'en fout. Mais bon, ça, on va y revenir. Le premier truc qui marque, c'est le dessin. Ces aplats de noir et de blanc, ces jeux de contraste brut, ce découpage inventif qui se renouvelle à chaque case de chaque planche, qui donne cette atmosphère à la fois sombre, étouffante, badass et aussi très poétique en même temps. Ouais, en gros, c'est du Sin City sauce manga en fait. Vas-y, jette un coup d'œil à Sin City, tu vas voir. En plus, Sin City, c'est un comics qui est trop balèze, c'est un de mes comics préférés, je kiffe trop Sin City. D'ailleurs, faudrait que je me remette à parler de comics à un moment donné, parce que ça devient nécessaire, je pense, là. On a donc une grosse influence graphique de Frank Miller dans ce manga, et c'est très bien, c'est super stylé, hein, Frank Miller, c'est pas le problème, mais je me demande si c'est bien adapté pour un format manga de poche. Parce que Sin City c'est très beau, c'est très détaillé et tout, mais c'est imprimé sur du plus grand format, donc du coup c'est pas gênant qu'il y ait plein de détails, qu'il y ait plein de noir, qu'il y ait plein de blanc partout, on arrive à lire, tu vois. Alors que sur un format de poche manga, je trouve que c'est un peu petit, peut-être. Bon, je sais que sur les magazines de prépublication c'est plutôt grand format au Japon, mais un manga de poche, je trouve que c'est parfois un peu brouillon, ça demande un petit temps d'adaptation pour bien déchiffrer, mais bon après on s'habitue un petit peu, mais bon, ça peut freiner un peu la lecture quand même. Grosse inspi comics donc niveau graphique, mais pas seulement, niveau scénar aussi, ça sent le bon gros comics des familles. Époque Angleterre victorienne, ambiance steampunk, personnages historiques, références et détournements permanents de grands classiques de la littérature, complot, science-fiction, fantastique, action, ambiance mystico-glauque, Dorian Gray, Rimbaud, révolution russe et tout ça. Et ben moi tout ça, ça me fait vachement penser à la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Et je te parle pas du film bofesque avec Sean Connery, je te parle du putain de comics des familles d'Alan Moore et de Kevin O'Neill. Un putain de chef-d'œuvre ce truc. Bon là j'espère que tu connais un petit peu au moins Alan Moore, parce que bon, pour les fans de comics, ce mec là c'est plus ou moins Jésus, hein. Bon, il serait plutôt sataniste le mec, mais bon, t'as compris ce que je veux dire. Non, parce qu'Alan Moore, il a quand même fait Watchmen, V pour Vendetta, Killing Joke, Swamp Thing, il a même inventé John Constantine. Bon, il a fait quelques trucs un peu moins bien, mais quand même, on est quand même sur du high level, du gros morceau dans le comics. Je veux dire, le gars, c'est... Y'a personne au-dessus, je veux dire, c'est le meilleur quoi. Bon, au-delà de ces excellentes inspirations, on a quand même un titre qui tient la route, je veux dire, c'est rythmé, il y a du suspense, les personnages, Lily et l'autre qui s'appelle pas Denver, sont assez classe et vachement intéressants, donc je veux dire, c'est quand même un bon titre, on se fout pas de ta gueule quoi. C'est pas juste, oui, c'est vachement graphique pour faire cache-misère, non, il y a vraiment un vrai truc, un vrai développement, une vraie histoire bien cool derrière, ça c'est bien ça. Bon, je sais que le délire dinosauresque mêlé à du steampunk, mêlé à de la SF, mêlé à des mélanges d'histoires sous intrigue historique, tout ça, ça peut faire un peu nanardesque, un peu kitschoun. Mais en fait non, ça rend vachement bien, ça fait vachement riche en fait. Et au-delà de l'aspect divertissement, et ben en plus t'apprends des trucs. Et moi j'aime bien apprendre des trucs, donc ça c'est bien. Au final Jabberwocky j'aime bien parce que ça cristallise un peu ce que j'essaye d'expliquer depuis le début de cette chaîne en fait, dans les FAQ tout ça, quand on pose des questions, tu préfères quoi entre les comics, les BD, le manga, nanana. Et ben justement, Jabberwocky, c'est un mélange un peu de tout ça, ça prouve que le manga ne suffit pas à lui-même, le manga pour être riche, pour se diversifier, il doit s'inspirer d'autres médias, enfin c'est le même média, moi je considère que la BD, le comics et le manga ça fait partie de l'art séquentiel, le 9e art, pour moi c'est plus ou moins la même chose, et je suis persuadé, je suis convaincu que plus ça va avancer dans l'histoire, ce média-là, plus ça va se mélanger, on le voit très bien aujourd'hui, il y a plein d'œuvres de comics qui ressemblent à du manga, il y a plein de BD qui ressemblent à du manga, il y a plein de mangas qui ressemblent à du comics de la BD, bon, c'est un peu plus rare mais ça commence à arriver, Jabberwocky c'est la preuve que c'est possible. On peut faire un beau manga en s'inspirant d'une autre
culture du 9e art, si tu veux. Et ça, c'est bien, ça j'aime bien ce genre de truc, et je suis très content que Glénat prenne le risque de sortir un truc comme ça chez nous, parce que c'est un risque de sortir un truc comme ça, parce qu'il y a pas mal de... La communauté manga moyenne, dès qu'elle voit un truc, elle dit ouais, on dirait pas du manga, j'achète pas, c'est de la merde. Et ça m'énerve, ça c'est une erreur, parce que justement, c'est cette diversité-là qu'il faut entretenir, parce que c'est comme ça que ça... qu'on augmente un peu le level, parce que c'est vrai que... bon, le manga c'est bien, c'est riche et tout, mais bon... À un moment donné, on arrive à une impasse où ça revient plus ou moins toujours à la même chose. Et par des œuvres comme Jabberwocky, ça prouve que c'est possible d'aller plus loin, mais en sortant du cadre du manga. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Ou pas? Parce que c'est... Ouais. Ce que j'essaye de dire en gros, c'est que le manga, c'est pas un truc à part, ça fait partie d'un tout. Et Jabberwocky, ça symbolise ce tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça en fait qui est bien. Dans la création, il faut s'inspirer de tout ce qui se fait, pas juste rester dans le manga. Donc je t'invite d'ailleurs à lire les œuvres que j'ai évoquées dans cette émission. C'est-à-dire Sin City, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires et tout ce qu'a fait Frank Miller et Alan Moore. Hein, parce que moi je t'ai déjà dit que je faisais un peu de BD, bon, moi mon truc c'est plutôt le scénario, ben, je m'inspire pas mal, Frank Miller et Alan Moore ça fait partie des mecs qui m'inspirent le plus quoi. Je veux dire donc voilà, essaye de découvrir ces mecs là, et tu comprendras mieux les œuvres comme Jabberwocky et d'autres trucs. Hein. Tu pourrais être étonné de nombre de mangas qui sont plus inspirés de comics que d'autres mangas. Hein. J'en parle assez souvent dans mes émissions, ce genre de trucs d'ailleurs. C'est pour ça, il faut pas... Le manga c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Faut... Et du coup après ça peut donner des œuvres hybrides, comme on aime dire. Et bon je trouve ça que c'est un peu con de dire ça comme ça, mais ça peut donner des trucs sympas, des trucs bien, d'un point de vue créatif, ça peut apporter un œil nouveau, quelque chose de bien. Voilà. Donc Jabberwocky, tu fais l'effort de le lire. Même si t'aimes pas le dessin au début, t'essayes de... Accroche-toi, ça vaut le coup, donc fais ça. Et ça c'est bien. Voilà, maintenant je me casse, parce que j'ai envie. Allez.